Shalom, soyez bénis. Je parle aujourd'hui le langage de l'amour. Nous avons vécu le soir la Pâque et c'est un véritable choc d'entrée et de prendre conscience de ce langage d'amour, de ce pain, de ce vin, de cet engagement, de tout ce que ça veut dire. Prenez avec moi Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est la justice humaine. On vous dira c'est la chose normale. On te frappe, tu te défends et tu frappes. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et Machia n'est pas dans un monde de paix là. Il y a les Romains, il y a les brigands, il y a les pharisiens qui veulent frapper tout le monde. Il n'est pas dans le monde. Et bien il dit quand même, présente l'autre joue. C'est un choc, qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'est le langage de l'amour qui provient des cieux. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est comme normal. Matthieu 5, 43, évidemment. 44, mais moi, je vous dis, là il vous parle à partir des cieux, l'amour du Tout-Puissant, aimez vos ennemis. Ne dites pas c'est impossible. C'est un ordre. Et s'il le dit, c'est parce que c'est possible. Et le problème, c'est vous, pas lui. Le problème, c'est que vous voulez trop vivre pour vous-même, vous ne voulez pas mourir. Mais c'est un chemin. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parce que les gens pourraient dire simplement, ah bien oui, je les aime. Ça fait leur du bien. Oui, mais prie pour eux. Je prie pour mes enfants, prie pour eux. Faut que tu les aimes. Tu aimes tes enfants, faut que tu aimes aussi ceux-ci. Même s'ils font du mal. Le langage de l'amour n'appartient pas à l'homme. Il ne vient pas de la terre. L'homme méprise la saveur cette saveur d'amour-là. Et son cœur est rempli d'objections à son égard. Oui, je le ferai pour un tel, mais pas pour un tel, parce qu'un tel, il m'aime, tout ça, je vais lui rendre. Puis, oui, c'est ce que le maître, il connaît tout ça. Mais il vient des cieux pour te dire le contraire, te dire autrement. Ce que tu me dis là n'est pas le langage de l'amour, n'est pas le pourquoi Machia monte sur la croix. S'il n'y avait pas eu le langage de l'amour, jamais Machia ne serait monté sur la croix pour nous. Nous qui sommes blasphémateurs, voleurs, égoïstes, orgueilleux. Peut-être qu'on avait moins, on a toute une souillure. On mérite tous de la mort. Donc, le langage de l'amour n'a pas été enseigné à l'homme avant la venue de Yahushua Mashiach. Jamais. Ne me dites pas Moïse, non, il n'avait pas ce langage d'amour-là. Il y avait œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'il a enseigné. C'était normal pour lui, c'est un homme. Mashiach est un Elohim venu des cieux. Il connaît véritablement ce qu'est l'amour. Et l'amour de vaincre le mal. Le mal et la haine que donne Satan. Venez avec moi, regardez Matthieu 5, s'il vous plaît, avec un marque-page, un signet. On va à Jean 15. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement, c'est un ordre. Ah, il est grisé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas comme le philosophe vous a dit, pas comme l'Ancien Testament vous a dit, pas comme la loi de règle vous le dit, comme
je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce qu'il a commandé? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un chemin. Et c'est la vérité. Et c'est plusieurs chemins. Il faut mourir pour vivre. Le langage de l'amour est lumière. Matthieu 5, on retourne. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos enfants, vos cousins, vos amis, quelle récompense méritez-vous? Ça, c'est normal. Même les meurtriers vont faire ça. Même la mafia va faire ça. Ils vont aimer ceux qui les aiment, ils vont aimer leur famille. Mais vous n'avez pas de récompense pour ça. Ce n'est pas l'amour parfait, le langage d'amour des cieux. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et pour eux, les publicains étaient les pires pécheurs ici, là. Ceux qui volaient de l'argent. Aimer seulement ceux qui nous aiment n'est pas le langage de l'amour. Ce n'est pas la lumière. La lumière est venue parmi nous, c'était Mashiach. Et que ce soit Jean-Baptiste qui prêchait Moïse, ce n'était pas la lumière. On va prendre Jean, parce que je parlais de Jean. Jean 1. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. C'est l'amour, le langage de l'amour qui lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si les hommes avaient reçu le langage de cette lumière, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'horreur sur cette terre. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Mashiach, la parole de Yahuwah, sa sagesse, son amour, sa vérité, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Toute cette miséricorde pour l'homme et ce chemin de l'amour. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le seul Fils engendré du Père venu par lui. Voilà ce que ça veut dire. Ce qu'on pourrait traduire. Le langage de l'amour est venu habiter parmi nous. C'est pour ça qu'il parlait ici. Au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. La loi qui nous explique ce qu'est le péché et pourquoi nous sommes condamnés. Mais la grâce, le chemin de miséricorde qui nous amène à porter les fruits de l'esprit, à aimer les autres comme ça, comme c'est impossible. Cette vérité sont venues par Yahushua HaMashiach. La grâce et la vérité, le langage de l'amour. Moïse, je répète, ne venait pas des cieux. Sa pensée était imbibée de la chair. Pour cette pensée, œil pour œil, c'est la normale, c'est l'intelligence, c'est la justice, c'est le droit de la vengeance. Tout le monde disait, c'est normal. Mais il n'en est rien dans le langage de l'amour, le langage que se sert Yahushua HaMashiach. Moïse donc n'avait pas ce langage d'amour et il ne pouvait pas le porter. Il avait affaire avec la nation d'Israël, l'Israël nation, et elle devait vivre comme une nation qui fait la guerre. Mashiach vient pour l'Israël la promesse, des élus qui marchent avec spirituel. C'est plus une nation qui prend les armes qui fait la guerre. Ce sont des êtres humains qui vivent à l'image de Yahuwah, qui est l'image de Mashiach. Cette vérité, cette Bessora au sujet de la grâce n'était pas sur terre auparavant. Et les paroles de Mashiach, est-ce qu'elles sont un scandale pour vous? Ce qui vient d'être dit, est-il un scandale pour vous?
Prenez avec moi Jean 6. Jean 6, verset 32. Jean 6, 32. Yahushua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Yahuwah, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Maître, donne-nous toujours de ce pain. Évidemment, ils ne comprennent rien. Et Machia leur dit, Yahushua, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui prend de ce pain, ce langage de l'amour? Le vide dans le cœur est rempli pour celui qui a pris le pain de la Pâque. L'engagement de Machia. Son corps, le corps de Machia brisé pour devenir notre engagement aussi. Cette nourriture devient la nôtre. Notre corps devient une partie du pain brisé de Machia. Vous devenez partie intégrante du corps de Machia. Vous ne cherchez plus de nourriture spirituelle ailleurs. Vous n'avez plus jamais faim de cela. C'est exactement ce que le Maître nous dit. Et la coupe du vin de la souffrance qu'il nous offre. Cet engagement vous fait vaincre le mal. Votre cœur demeure amour devant ceux qui vous persécutent. Alors des fleuves d'amour coulent en vous. Vous n'aurez plus jamais soif spirituellement. Soif d'un amour que vous trouvez impossible. Vous le portez pour les autres. C'est de cela que parle le Maître. Et la chair ne peut rien comprendre de ce que je vais vous dire. Et lorsque je vous parle, il faut avoir des autres nouvelles pour se comprendre. Ne gardez pas vos vieilles autres religieuses, philosophiques. Prenez ce que le Maître vous dit. Jean 6, 36. On continue. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Croyez-vous que Machia est le pain de vie? Ou croyez-vous que les profanes ou Moïse avaient ce pain? Alors pourquoi Machia dirait-il cela? Gardez-vous le témoignage de Machia, ou celui des cultes profanes, ou de l'Ancienne Alliance. Le témoignage de Moïse annonçait celui de Machia. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Matthieu 27. Matthieu 27, 27. Comment agit Machia? Comment était son... Il a soutenu le langage d'amour. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qui s'est passé pour nous. Les soldats du gouverneur conduisirent Yahushua dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Je vous parle de ça encore parce que nous sommes encore dans cette essence. Au verset 39, les passants injurièrent et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple,
qui le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Yahuwah, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Yahuwah, que Yahuwah le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Yahuwah. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Luc 22. Verset 63. Les hommes qui tenaient Yahusha se moquaient de lui, et ils le frappaient, lui voilèrent le visage, ils l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait si vous aviez eu la puissance qu'avait Yahusha, qui pouvait les faire mourir d'une parole? Qu'auriez-vous fait à la place de Mashiach? Quel aurait été votre langage? De ce monde ou celui de l'amour? 23:9. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Yahusha ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Il accusait avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Au verset 20. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Yahusha. Il ne voulait pas le crucifier. Et il cria, crucifie, crucifie-le. Et Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Il leur dit, il veut qu'ils aient dans la tête, je vais le relâcher, et que les gens disent, ah d'accord, on le relâche. Ils ne veulent pas. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Ils n'ont aucun langage d'amour. Leurs cris l'emportèrent. 23:33. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé du Grand, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Au verset 35. Le peuple se tenait là, ils le regardaient. Les magistrats se moquaient de Yahusha, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est Mashiach, l'élu de Yahuwah. Qu'auriez-vous fait encore à la place de Mashiach? Quel aurait été votre langage? Voyez au verset 34. Yahusha dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Mashiach a porté nos offenses. Voici le langage de l'amour. Aucun autre homme sur terre ne l'aurait porté. Et seuls ceux qui meurent à eux-mêmes, qui meurent avec Mashiach, à ce qu'ils sont, qui meurent au langage de ce monde, au raisonnement de ce monde, seuls ceux-ci donc porteront le langage de l'amour que Yahusha a porté. C'est impossible autrement. Et remarquez, plusieurs avaient travaillé longtemps pour piéger Yahusha, puis le mettre à mort, et Mashiach dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque Paul donnait son temps et ses capacités pour faire périr les disciples de Mashiach, ils agissaient par ignorance, même malgré ses plans. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas dire, oui, mais il s'est préparé longtemps d'avance, puis Macron s'est préparé, puis les autres sont préparés longtemps d'avance. Ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Ils agissent inspirés par l'ennemi. 1 Timothée 1. Verset 13. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur,
un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Acte 3. Verset 14. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Yahweh a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. On peut dire la foule ne savait pas, les chefs savaient. Oui, ils savaient qu'il voulait sa mort, ils se sont ligués pour voir sa mort, mais même là, Paul affirme qu'ils ont agi pareil par ignorance parce qu'ils ne connaissent pas Yahweh, ils ne connaissent pas les Amashia. Ils agissent selon ce monde pour avoir leur pouvoir. Nous ne devons pas penser ni dire « il m'a fait du mal », énormément de mal. Ça fait des années qu'il se prépare pour que je perde ma job. Il sait ce qu'il fait. Vous ne devez pas dire ça. Il sait ce qu'il fait devant Yahweh. Il sait selon les raisonnements humains. Mais pas selon ce qu'il devrait faire, le langage d'amour. Vous garderez la haine à ce moment-là si vous faites ça. Et l'esprit de vengeance. Vous devez penser et dire « Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme-là qui me fait mal, il ne sait pas ce qu'il fait. » Comme les disciples de Mashiach devaient faire pour Saül, qui devint l'apôtre Paul. Il faut apprendre le langage de l'amour dans nos vies. On va toujours rencontrer la haine. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas des gens qui vont être hypocrites, jaloux, qui vont vous trahir. Il va en avoir. Vous êtes dans le test aujourd'hui, dans le feu, pour reconnaître ce que c'est la paix, la vérité, l'amour, l'avenir. Ça a un prix. Il faut vivre l'amertume pour voir le prix. Matthieu 16. Est-ce que c'est facile? Non, ça demande notre mort. Ça demande qu'on prenne la croix, la courbe de souffrance. C'est pas facile. Sinon, on ne parlerait pas d'une courbe comme ça. Ni de prendre sa croix, ni de mourir. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a des traductions qui disent qu'il se renie. Oui, mais moi je suis comme ça. Mais non, renie-toi, ça ne se peut pas. Qu'il se charge de sa croix. Il y a de la douleur qu'on va lui faire. Ce sont les méchants qui vont vous la faire porter. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui porte et aime le langage de ce monde mourra. Celui qui porte et aime le langage de l'amour vivra. Voici l'homme et la femme matures dans la foi. Ceux qui portent le langage de l'amour font partie du ministère de l'Esprit de Yahweh. Le ministère de la lettre donné à Moïse ne connaît pas ce langage. Il ne le porte pas. Et ceux qui le portent aujourd'hui condamnent tout le monde. J'en connais beaucoup là. C'était un ministère de condamnation. 2 Corinthiens 3. Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables, nous sommes capables d'avoir ce ministère-là, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ce n'est pas l'ancienne, c'est une nouvelle alliance. Non de la lettre, celle de Moïse, mais de l'esprit, celle donnée par Mashiach, qui parle du langage de l'amour.
Car la lettre tue, elle parle du langage de condamnation. Et on condamne tout le monde et on est condamné. Mais l'Esprit donne la vie. Parce qu'on vit ce langage d'amour. Or, c'est le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Vous pouvez écrire des belles lettres en disant c'est les 10 commandements, vous êtes sauvés. Non, non, c'est le langage qui vous dit voici pourquoi tu es condamné. Bien sûr qu'il ne faut pas pécher, mais ce n'est pas ça qui vous donne la vie. Si ce ministère a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si c'est le ministère qui vous apprend ce langage d'amour. Les choses sont claires pour ceux qui sont éclairés par la lumière. La parole vivante, celle qui s'est faite chair parmi nous et qui nous a montré, qui nous a parlé ce chemin-là et qui l'a vécu. Et tout le monde est sous le choc parce que il a fait ça pour moi, pour nous. Et il a dit ça. Jean 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yahweh et croyez en moi. Ce qu'il disait là était complètement le contraire de tout. Que les gens se promenaient avec des épées, des couteaux, c'est un monde rare, c'est un monde dur, c'est un monde où si tu faisais faillite, tu étais esclave, toute ta famille, c'est un monde rare. Tu as des Romains qui, chaque semaine ou chaque mois, ils crucifient les gens. C'est un monde rare. Et il leur dit, présente-toi de Dieu. Aime tes ennemis. Aime les Romains qui sont ici pour te battre. Aime. Tu sais, tout ça, c'est un choc. De quoi il parle? Oui, on aime bien les miracles, on aime bien quelqu'un. Mais ce prophète, que dit-il? Au verset 6, Yahusha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous ne vivez pas par ce langage de l'amour qu'il parle et qu'il a vécu, vous ne vivrez pas. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin. Cela veut dire que nous ne connaissions pas le chemin avant sa venue. Ce n'est pas Platon, c'est pas aucun philosophe, aucune loi ne vous apprend ce chemin. Est-ce que vous le croyez? Vous vous dites, t'as tort, Mashiach. Oui, ils avaient le chemin. Ou Platon avait le chemin. Socrate avait le chemin. Non, oubliez ça. Il est le chemin. Ce chemin, c'est un langage d'amour qui n'existait pas. Il est la vérité. La vérité qui condamnait, qui démontrait pourquoi tous les hommes étaient condamnés, cette vérité-là a été donnée par Moïse. Mais la vérité qui nous donne la vie éternelle est venue par Yahushua Mashiach, aucun autre. Il est la vérité, le chemin, il le dit. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, ces paroles vont devenir importantes pour vous. Sinon, vous allez dire, je vais faire ma religion. Celle de Moïse ou celle de répétée, je mets son nom et voilà, bonjour, tout le monde est content. Mais c'est pas ça. Vous ne vivrez pas ce langage d'amour. Jean 14, 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tout ce que je dis sur le langage d'amour, il va le garder. Et il ne va pas dire non. Moi, je prends le nom de Mashiach, mais je prends son salut, mais non, non. Il pourrait être important. Non, non. Puis ma religion, mais non. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. On va lui expliquer, on va manger de sa parole, on va lui donner la lumière davantage. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et comme elle vient directement des cieux, par celui qui vient directement des cieux, et l'autorité sur toutes les autres paroles, les paroles de Moïse, toutes les autres paroles, tous les prophètes. Et la autorité. Mashiach était au-dessus de tous les autres prophètes. Moïse est. Et c'est ce qu'il dit ici.
La parole de Mashiach est donc celle du Père Céleste. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'elle vous bouscule? Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est elle, pas une autre. C'est le chemin, c'est le chemin du langage de l'amour. C'est ce qui va nous juger. Dans Hébreu, Hébreu 8.7, il nous dit, Hébreu 8.7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, alors elle était avec défaut et était condamnation, nous ne pouvions pas vivre par elle. Il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le maître dit à Israël, voici les jours viennent où je ferai avec sur la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. C'est une alliance nouvelle. Hébreu 9, verset 8. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tandis que le premier tabernacle, tant que le premier tabernacle subsistait, tant que cette alliance ancienne subsistait, le chemin n'était pas ouvert. Maintenant, cette alliance n'existe plus. Et il dit, au verset 1, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Au verset 9, c'est un symbole pour le temps présent et signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et Mashiach, par son esprit, par le sang versé, nous rend notre conscience parfaite. C'est ça qui nous amène. Et c'est le langage de l'amour qui permet cela. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et la réformation est là depuis que Mashiach est venu. Il faut comprendre, nous devons vivre cette réformation. Tout ce que nous a dit Mashiach, c'est Yahuwah qui l'a amené pour Israël de la promesse dont nous sommes. Jean 15. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme j'avais dit tantôt. Il n'y a pas de plus grand commandement. Et c'est un ordre. On doit prendre le pain et le vin pour nous, mais aussi pour les autres. On doit le prendre pour les autres. On doit prendre le pain pour le vin quand on le prend véritablement. C'est pour vaincre le mal par l'amour. Et glorifier ainsi Yahuwah parce qu'il est amour. Au lieu de prendre le vin de ce monde, qui permet la haine, la vengeance, etc., on prend le vin du Mashiach, son engagement, qui dit je vais répondre au mal par l'amour. Aimez-vous les uns les autres, ce langage-là. Au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour donc que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous l'avons lu tantôt. C'est important. Les commandements de Mashiach étaient nouveaux. Et ils sont nouveaux pour les raisonnements humains. Ils ouvrent un nouveau chemin. Au verset 17, ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que la vérité entre en vous? Est-ce que les paroles de Mashiach entrent en vous? Jean 12, 35.
Yahusha leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il faut comprendre que cette lumière a annoncé le chemin, ce langage d'amour, qui ne serait, quand lui ne serait plus là, il y aurait seulement lorsque ces apôtres se vrissent l'esprit, ils pourraient comprendre ce langage et l'expliquer aux autres. Mais il dit, maintenant je vais m'en aller, moi qui ai ce langage pour vous. Et cette lumière-là ne sera plus parmi vous pour un temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Père. Il ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez dans la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il fait miséricorde aux autres, parce qu'il pardonne, parce qu'il aime. Lui aussi, il fait miséricorde et il va recevoir miséricorde. Il passe par-dessus la condamnation. Il suit les paroles et l'enseignement de Mashiach. Jean 8. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est important que la parole de Mashiach pénètre en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père, de la part des raisonnements de ce monde. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. On est sauvé parce qu'on est le peuple élu, nous là. Yahusha leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham aurait cru. Abraham aurait vu et serait mis à genoux. Il aurait dit, mon maître. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Yahuwah. Cela, Abraham ne l'a point fait. Au verset 47. Celui qui est né, qui est de Yahuwah, écoute les paroles de Yahuwah. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Yahuwah. Et j'espère aujourd'hui que vous écoutez les paroles de Mashiach qui sont celles de Yahuwah et que vous êtes de Yahuwah. Est-ce que vous comprenez le langage d'amour? Le langage de Mashiach? Ou posez-vous la question, qui es-tu, Mashiach? Toi qui oses réformer ce qui a été dit dans la Torah, de quelle autorité fais-tu cela? Et comment tu peux parler plus que mon pasteur qui dit que je le salue par la grâce? Une grâce qui dit que je n'ai rien à faire. Qui est Mashiach pour vous. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Ça veut tout dire. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde, il est le seul qui n'est pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Yahusha leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Comprenez-vous que c'est le Créateur de l'univers qui parlait par la bouche de Yahusha? C'est important. Qui que vous soyez, c'est important.
Croyez-vous à celui qui est, qui était et qui sera? Aux paroles données par son Fils, Yahushua. Au verset 28. Yahushua leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Luc 13. Luc 17, excusez-moi. 17, 3. Luc 17. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Prenez garde à vous-même. Prenez garde de ne pas être... prenez garde de ne pas être ce que je vous dis d'être là. Vous devez pardonner. Prenez garde de ne pas pardonner. De rejeter le langage de l'amour. Et il a au verset 4, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, il vous vole, il vous ment, dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi sincère, il dit, je me repens, tu lui pardonneras. Sans l'esprit de Yahuwah pour échapper au raisonnement de la chair, au langage de ce monde, pardonner ainsi est insensé et impossible. C'est un langage qui n'appartient pas à l'homme. Aussi les apôtres dirent-ils, augmente-nous la foi parce qu'on ne l'a pas. On va taper dessus notre frère. Là. Après cette fois, vous dites, non, la porte est fermée. Car ce langage d'amour nous est impossible. C'est pour ça qu'au verset 5, ils disent, les apôtres dirent à Moïse, augmente-nous la foi. Vous aussi, criez à lui. Si vous n'êtes pas capable, augmente ma foi. Que je devienne mature, que je vois. Montre-moi de voir. Au verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, ça veut dire quand vous avez fait l'ordinaire, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas menti, vous avez été gentil, vous avez nourri votre famille, vous êtes un bon papa, une bonne maman. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Tout le monde fait ça. Nous avons fait ce que nous devions faire. Comment devenir utile? Pardonne, aime les autres, présente l'autre jour. Là, tu deviens comme le pain de ce jour. Tu deviens le pain de miséricorde. Tu deviens, là, il peut se servir de toi. Là, l'orgueil est tassé, là, la violence est tassée. C'est lui qui passe. Tu deviens utile. Quand vous aurez fait tout ce que vous a été ordonné, vous avez fui l'impiété, vous avez nourri votre famille, vous avez vécu Shabbat, la pureté selon la loi, et dites, vous êtes inutile. Si on n'a pas suivi le langage d'amour. C'est Mashiach qui enseigne ce langage. Luc 6, 35. Donc il dit, mais aimez vos ennemis. J'y reviens. Pourquoi? Je ne peux pas arriver autrement, parce que je parle de l'amour du Maître. Je parle du chemin de. Pour moi, c'est la vie. Faites du bien et prêtez sans espérer, rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. C'est pas n'importe quoi. Si vous faites ça, vous serez fils du Très-Haut. Qu'est-ce que vous voulez être? Fils du diable ou fils du Très-Haut? Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux. Les Elohim de miséricorde, comme votre Père est un Elohim de miséricorde. Amen. Voilà ce que nous devons être. Yahuwah nous a appelés à notre ingratitude envers lui. Jamais notre cœur et nos lèvres ne lui ont rendu grâce en tout temps. Jamais notre cœur n'était à l'image de Mashiach. Notre orgueil, notre égoïsme, nos péchés proviennent de la méchanceté. On regarde pour nos familles, on regarde pour nos enfants, on regarde pour nos conjoints, on regarde pour... Mais est-ce qu'on regarde pour nos ennemis? Est-ce qu'on regarde pour... Non. On n'a pas cet engagement d'amour-là. Yahuwah nous a aimés et appelés en Mashiach, alors qu'on était blasphémateurs, orgueilleux et
C'est une question de volonté de sa part envers nous, de nous avoir aimés ainsi. Il nous demande d'avoir la volonté d'aimer les ingrats, les méchants qui nous offensent. Aimer, c'est d'abord une question de volonté. Mais avant de devenir une réalité, parce qu'elle va le devenir avec tout ce que cela implique, parce qu'il va vous montrer pourquoi. Il va vous montrer votre souillure, comment vous n'êtes pas quelqu'un qui pouvait vous aimer. Il va vous montrer, et à ce moment-là, vous allez avoir de la miséricorde pour l'autre, parce que vous allez dire, ouais, ok, je ne le mérite pas. Il va vous montrer. La maturité grandit en vous, à ce moment-là. Au fur et à mesure que nous apprenons à aimer selon le standard des cieux, la maturité grandit en nous. Au verset 46, Luc 6, 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous maître, maître? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, ok. Ça sert à rien de dire, ouais, t'es mon maître. Mais parle-moi pas sur l'engagement là. Tu comprends pas ma vie. Tu comprends pas ce que je vis. Tu comprends pas les méchants. Les méchants, il y en a toujours eu, là. Il y en avait à ce temps-là. La foule a crié crucifie-le. Il était tout méchant. Pourtant, c'était des gens ordinaires, qui nourrissaient leur famille, qui aimaient leurs enfants, qui aimaient, tu sais, très proches d'eux, puis on est grand-papa. Mais crucifie-le. Parce qu'on appartient à ce monde-là. On est inspiré par Satan. Et il veut le contraire. Il veut qu'on échappe à ça. Mais c'est par son langage d'amour. Luc 6, 46. Donc, j'ai dit, Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, pardonne-leur. Même s'ils sont méchants avec vous, pardonne. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Encore pareil. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Il n'y a pas de récompense. Les pécheurs aussi agissent de même. Machiavel montre la différence entre le langage du monde et le langage d'amour. Au verset 37, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous prenez la mesure du langage de ce monde, on va vous mesurer avec celle-ci. Si vous prenez la mesure du langage de l'amour, alors on va vous mesurer avec celle-ci. Et vous allez être heureux d'avoir pris ce langage d'amour-là, lorsque vous allez arriver devant le Maître. Soyez bénis, je vous aime.